d'hydrocarbures d'Okaloum. Il s'est adressé à la population guinéenne ce mercredi soir. Une communication du chef de l'État remplie d'émotions. Décryptage à suivre. Suite à l'explosion du dépôt d'hydrocarbures d'Okaloum, les locaux de plusieurs médias ont été impactés, notamment Nostalgie FM, 7 sur 7 FM et Guinée News. Ce jeudi, une délégation de la Haute Autorité de la Communication était sur les lieux pour constater les dégâts. Plus d'explications à suivre. C'est tout pour les titres. Bonjour encore. 3 jours après l'explosion au dépôt d'hydrocarbures d'Okaloum, le président de la transition a fait une communication. Le colonel Mamadi Doumbouya sort du silence pour rassurer les Guinéens, les familles des victimes, des blessés et des sinistrés. Dans son adresse à la nation, le numéro 1 guinéen a décrété un deuil national de 3 jours. Décryptage en Soubaï le Baldé. C'est un président de la transition très touché par l'incendie de Kaloum qui est apparu à la télévision nationale. Après avoir présenté les condoléances aux familles des morts et présenté les vœux de prompt rétablissement aux blessés, Mamadi Doumbouya rassure les Guinéens. Ainsi, il a salué l'union sacrée et la solidarité dont les citoyens ont fait montre depuis ce moment pénible. Chaque fois que notre pays est confronté à des difficultés, à des défis, nous nous sommes toujours distingués par notre union sacrée, notre générosité, notre solidarité et notre sens élevé des responsabilités. L'impressionnante chaîne de solidarité qui s'est spontanément mise en place ici et à l'étranger en est une parfaite illustration. Dans sa brève communication, le colonel au pouvoir a remercié les forces de défense et de sécurité pour, dit-il, leur bravoure qui a conduit à maîtriser le feu au dépôt d'hydrocarbures. C'est l'occasion pour moi de rendre un hommage tout particulier à toutes nos structures spécialisées, notamment les forces de défense et de sécurité, ainsi qu'aux unités de secours pour leur promptitude et leur engagement à sauver des vies et à contenir la progression rapide de l'incendie. Leur bravoure est une lueur d'espoir dans ces moments de difficulté. Un deuil national de 3 jours a été décrété, annonce le président de la transition. Face à cette épreuve douloureuse qui affecte tout le pays entier, je décrète un deuil national de 3 jours en hommage aux victimes à compter du jeudi 21 décembre 2023. Durant cette période, le drapeau national sera en berne sur l'ensemble du territoire et dans nos représentations diplomatiques. Aux pays amis de la Guinée, Mamadi Doumbouya leur a adressé ses remerciements pour le soutien et la solidarité apportés pendant cette période difficile. Par la même occasion, le président de la transition a fait une invite aux citoyens de Kaloum en cette période difficile. Ces propos sont recueillis par Ansoubaï Lobalde. J'invite chacun et tous de continuer à garder la sérénité et le calme, la discipline, en respectant les consignes et directives du gouvernement et les services spécialisés pour nous permettre de reprendre progressivement les activités, notamment à Kaloum. Et après cette adresse à la nation, comment la communication du président de la transition est aperçue au sein de l'opinion politique? L'UFR de Sidia Touré et le bloc libéral de Dr Fayami Limono estiment que le colonel Mamadi Doumbouya a fait une sortie ratée alors que les Guinéens attendaient mieux. Amara Bangoura nous fait le point. Suivez.
Elle est sans doute l'adresse la plus courte comparativement aux autres. Par elle, le président de la transition brise le silence 72 heures après l'incendie au dépôt central d'hydrocarbures à Kaloum, ayant fait une dizaine de morts et plusieurs blessés. Colonel Mamadi Doumbouya déclare 3 jours de deuil national. Fodé Baldé dit ne pas trouver cela très pertinent. On s'attendait plutôt vraiment à quelque chose de mieux, quelque chose qui pourrait vraiment faire l'état des lieux, nous dire quels sont les blessés, combien de blessés, nous dire effectivement qu'il y aura des enquêtes qui seront diligentées afin de savoir de quoi il a été question. Tout ça n'a pas été dit par le président de la transition. Ibrahim Bembaba est le directeur de communication du bloc libéral de Fayami Limono. Ce qui l'emporte est le décor dans lequel le président de la transition a fait son adresse. Honnêtement, on aurait pu accepter une autre communication, par exemple faire une apparition publique à l'hôpital Ignazdine auprès des blessés. Ça aurait été un message beaucoup plus poignant, beaucoup plus touchant qu'un discours dont on n'a pas assez de contenu. L'explosion au dépôt pétrolier de Kaloum mobilise toute une chaîne de solidarité pour les victimes dans le pays tout comme à l'international. Selon les chiffres fournis par le Fonds de développement social et de l'indigence, 2447 ménages ont été touchés dans les quartiers Corentin 1 et 2. Justement, la question qu'il faille se poser est de savoir si les mesures recommandées par le gouvernement sont respectées à Kaloum. La réponse est celle de dire que le port de bavette est partiellement respecté par les citoyens. Si certains craignent pour leur santé, d'autres ignorent complètement cet état de fait. Pourtant, la fumée qui se dégage depuis le lieu de l'incendie est visible dans la ville. En Sobaï-le-Baldé y a fait un tour. Suivi. Ils sont nombreux, ces citoyens de Kaloum, qui portent les bavettes pour se protéger de la fumée qui se dégage au niveau de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures. C'est en respect aux recommandations faites par le gouvernement dans un communiqué rendu public mardi soir. Ceux qui portent les masques de protection sont bien conscients de l'importance de son utilisation en ce moment dans la localité. Effectivement, c'est à cause de la fumée, parce que la fumée dégage certains éléments chimiques très toxiques. Les gens ne le savent pas, mais à la longue, ils seront rattrapés. Donc c'est mieux de porter les bavettes en se promenant dans la ville. Vous voyez maintenant, jusqu'à présent, la fumée est là, elle est suspendue. Et que Dieu nous en garde. Les conséquences, les gens ne connaissent pas. Le port des bavettes, même si le gouvernement ne disait pas, même s'il n'y avait pas de mesure de restriction, mais si tu tiens à ta santé, tu vas mettre. Puisque ces fumées qui sont là, il y a certains qui sont invisibles à la vue, non? Mais tu peux respirer. Dans le carburant et le goudron, et ça, c'est pas bon pour la santé. Donc, il est préférable, même si on ne te dit pas de les porter, mais si tu tiens vraiment à ta santé, il est vraiment nécessaire de les porter. Partout à Kaloum, la fumée est visible depuis le lieu de l'incendie du dépôt d'hydrocarbures. Rencontré dans la rue, Mouktarba, conducteur, ne portait pas de bavette au début de notre interview. Une fois la question posée de savoir pourquoi il ne se protège pas de la fumée à Kaloum, sa réponse n'a pas tardé. Ça c'est vrai, il y a des baguettes avec moi. J'ai oublié, mettez ça. Maintenant, c'était porte. Ah ben, ça va, maintenant c'est bon. Ah, voilà. C'est bon, patron. Amadou Bella Diallo, conducteur, invite les autres citoyens de Kaloum à faire autant pour se préserver des conséquences de la fumée qui se dégage actuellement dans la ville. En venant en ville ici, portez vos masques, c'est pour votre santé. Portez, c'est très bon pour tout le monde. Pendant ce temps, les activités à Kaloum sont au ralenti, ce qui fait que les mouvements sont limités. Une délégation de la Haute Autorité de la Communication était dans les locaux de la radio Nostalgie FM à 7/7 FM et Dini News ce jeudi matin. Il était question pour Aboubakar Yassine Diallo et son équipe de visiter ces médias fortement impactés par l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Partout, les dégâts matériels sont énormes. Mamaïsata Kamel Kamara. Les responsables de la Haute Autorité de la Communication au chevet des médias impactés par l'explosion du dépôt d'hydrocarbures de Kaloum. Tôt ce jeudi, Boubacar Yassine Diallo et ses conseillers ont entamé leur visite de terrain par la radio Nostalgie pour recenser les dégâts causés par ce drame.
Ici, la délégation de la HAC a exprimé des messages de solidarité aux employés et employeurs. Nous témoignons que ces dégâts sont énormes et Nostalgie mérite d'être aidée. Nous sommes venus regarder, évaluer pour lancer un appel à la solidarité, non seulement auprès des partenaires des médias, mais de toutes les autres bonnes volontés. Nous-mêmes, au niveau de la HAC, nous verrons ce que nous pouvons faire, on le fera. De là, direction 7 sur 7. Ici aussi, les dégâts sont inestimables. Les vitres de tout un immeuble ont été complètement brisées. À Guinée News, c'est la salle de rédaction qui en a payé les frais. Partout, cette délégation a véhiculé le même message. Ces promoteurs de radio et de sites se disent réconfortés par la visite de la HAC. Et nous nous réjouissons de cette visite d'une très forte délégation de la Haute Autorité de la Communication. Cette visite nous réconforte et nous renforce dans notre élan de travail. J'avoue que le jour où nous avons fait ce constat, on était tous démoralisés. Aujourd'hui, le président Yassine et tous les commissaires se rendent dans nos locaux pour constater les dégâts nous renforce. On ne se réjouit jamais d'un malheur, mais cette visite fait chaud au cœur parce que cela vient à point nommé. Nous avons été impactés par, comme beaucoup d'autres Guinéens, par ce qui est arrivé la nuit de dimanche. Donc nous sommes très contents de la visite de la Haute Autorité de la Communication. Depuis plusieurs jours, les journalistes de ces médias n'ont toujours pas pu reprendre le service. Boubacar Yassine Diallo et ses conseillers comptent œuvrer au rétablissement rapide de ces organes de presse pour le bien de tous. Alors à présent, dans la savane guinéenne, notamment dans la préfecture de Farana, où sévit une pénurie de carburant suite à la destruction du dépôt d'hydrocarbures par un incendie dans la nuit du dimanche au lundi. Si la desserte en gasoil a repris, ce n'est pas le cas de l'essence. Le transport des biens et services est fortement impacté par cette crise que les autorités régionales et préfectorales tentent de gérer. C'est un reportage de notre envoyé spécial Mamadou Tanouba. La ville de Farana, à l'image des autres villes du pays, vit l'impact lié à la pénurie du carburant. Trouver un litre d'essence n'est pas chose facile pour les conducteurs d'engins roulants. Il s'obtient difficilement au marché noir et à prix d'or. Aboubakar Demba Kamara risque de carrer sa moto si la crise persiste. La situation qui règne actuellement dans le pays, vraiment c'est insupportable. Et nous, ça ne veut même pas comme ça, 2 jours, 3 jours, on va garer les motos parce qu'on ne sait plus maintenant comment avoir de carburant. Toutes les stations sont fermées. Et les marchés noirs aussi, il y a les contrôles partout. Donc on ne sait pas maintenant comment gagner du carburant. Les activités commerciales font partie de celles qui sont impactées par cette situation à Farana. Le président de la Chambre régionale du commerce, Mohamed Souaré, demande aux autorités de la transition d'accélérer les choses pour éviter une pénurie. Les produits que nous vendons, la plupart, c'est des produits périssables. Donc nous demandons sincèrement à l'État d'accélérer. Nous savons que l'État est en train de déployer de gros moyens. C'est pourquoi il y a eu ces mesures d'urgence afin d'arrêter la vente de carburant. Mais je souhaite que cela ne perdure pas. Parce que si ça dure trop, ça va aussi impacter davantage. Les autorités régionales et préfectorales de Farana essayent tant bien que mal à faire respecter les consignes données par le gouvernement dans la gestion de la crise du carburant. Nous essayons de gérer de façon minimale pour ne pas que vraiment les choses s'épuisent en un trait. Parce que nous connaissons toutes nos mobilités sont liées à cette affaire de carburant. Pour ce qui est du carburant à Farana, comme l'a si bien dit M. le gouverneur, nous avons reçu des instructions des autorités et nous appliquons à la lettre ces instructions. Au jour d'aujourd'hui, le gasoil est vendu à la population. Nous avons fixé les quantités qu'il faut vendre aux citoyens. Les véhicules qui roulent par exemple à Farana-Ville, nous servons 20 litres maximum. Ceux qui sont de passage, nous faisons en sorte qu'ils aient leur carburant
pour atteindre Farana ou Mamou. À partir de Mamou ou Kindia, ils peuvent refaire leur plein pour continuer. À Farana, le souhait de la population est de vite revenir à une ouverture rapide et effective des stations-service. Un prélude de la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations CAN Côte d'Ivoire 2024, le sélectionneur guinéen a dévoilé sa liste provisoire de 41 joueurs mercredi. Dans cette liste de présélection, d'où sortira celle définitive des joueurs qui représenteront le tricolore national en Côte d'Ivoire. On note la présence de Morlaye Sylla. Madi Camara, par contre, risque pour la deuxième fois consécutive de rater cette messe continentale. Hamidou Kibola Bangoura, journaliste sportif, ne trouve pas cette liste exhaustive. Il a été interrogé par Ansou Baïlo Baldé. Suivez. Cette fois-ci, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire parce qu'il y a des joueurs qui sont convoqués, qui malheureusement qui n'ont pas de temps de jouer. Il y a d'autres, ça fait pratiquement toute une saison, qui ne jouent pas. C'est le cas de Abdourahmane Bari, par exemple, qui joue à Amiens en 2e division, qui n'a aucune minute, malheureusement, qui a bénéficié quand même d'une sélection. Il était venu, il a joué et il n'a pas donné satisfaction. Il fait partie de cette présélection. Vous avez également Thierno Bari qui est perdu des radars, qui aussi n'a pas de minutes, qui n'a véritablement pas de temps de jouer, qui peut quand même normalement le permettre de venir en sélection nationale, mais qui est aussi convoqué, qui est là. Vous avez Naby Keita, qui est, moi je dirais, qui est en rééducation toujours, parce que pratiquement toute la saison, en Bundesliga, on joue la 16e journée. Naby n'a que 4 bouts de match pour un capitaine d'une équipe nationale qu'on fait venir pour une compétition aussi relevée comme la Coupe d'Afrique des Nations. On connaît déjà nos adversaires dans la poule où nous sommes logés. Ce sont des adversaires de taille. Je pense que c'est une liste véritablement sur laquelle il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de choses à dire. Vous avez Moriba qui ne joue pas pratiquement avec le RB Leipzig. Il y en a tellement, je vous dis, si vous prenez les 40 joueurs présélectionnés, vous avez au moins 80% sur lesquels il y a débat, ces joueurs-là. C'est la fin de cette édition d'information. À tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir. Le village en même temps en ville, c'est la magie de Kavi TV, la télé du développement. La meilleure fréquence, c'est la 89.5. Kavi FM, la radio du développement. Yakada bodin tati,